Ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, merci de vous connecter nombreux sur notre chaîne YouTube Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Aujourd'hui, nous avons un thème très important, c'est le thème d'actualité concernant la guerre en Israël. La guerre israélo-arabe, précisément, particulièrement la guerre Israël-Tzahal, l'armée israélienne contre les mouvements terroristes qu'on appelle Hamas. Bonjour frère Papi. Bonjour. Comment vas-tu? Dieu fait grâce et nous sommes là. Ok. Alors, bien aimé, ce sujet c'est très important parce que je sais que beaucoup de gens nous attendaient pour savoir qu'est-ce que nous allons dire à propos de cette énième guerre. Parce que ce n'est pas le premier conflit israélo-arabe que nous connaissons, c'est depuis 1948. Mais nous voulons parler en 2023, il s'est passé deux événements très importants qui sont des événements prophétiques. Et ces événements prophétiques doivent nous, normalement, donner les discernements pour savoir en quel temps nous sommes. Oui, Papi. Oui, docteur. S'agissant des événements, en tout cas, j'aimerais bien vous rappeler d'abord le réveil spirituel à Asbury University, qui a eu lieu le 8 février 2023. Et le deuxième événement, c'est l'attaque d'Israël par surprise, une deuxième fois, le 7 octobre 2023. Oui, effectivement, frère Papi, ce qui s'est passé en Israël, ça c'est le deuxième événement, le 7 octobre, beaucoup de gens sont tombés dans l'émotionnel et dans l'irrationnel, ou voire même l'irrationnel. Quand nous parlons d'émotionnel, c'est-à-dire ce sont les sentiments, les gens, ceux qui aiment Israël, ils ont été choqués avec ce qu'on a vu, des massacres, des mouvements terroristes, il y a des gens qui ont pleuré, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu a permis cela? Ça, c'est l'émotionnel. Maintenant, pour les rationnels, ils sont allés voir sur le plan diplomatique, sur le plan relations publiques, sur le plan politique. Ils ont essayé de voir pourquoi il y a eu ces conflits, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette faiblesse de cette armée-là, des Tzahal, des Mossad, c'est les services secrets d'espionnage israéliens, et puis des Shin Bet, services secrets aussi israéliens intérieurs. Donc ça, c'est les rationnels. Et puis les irrationnels, les gens commençaient à tout dire. Non, ça sera la fin du monde, c'est la troisième guerre mondiale qui commence, ça c'est l'irrationnel. Nous allons rester spirituels pour parler exactement ce que Dieu nous a dit. Alors, avant d'aborder ce sujet, nous voulons parler de ces deux événements dont Frère Papi vient de nous dire, les réveils de Asbury, un réveil spirituel, et puis de cette guerre qui s'est passée, qui a commencé le 7 octobre 2023. Alors, prenons notre agenda très bien. Le 3 février 1970, ça c'est très important, le 3 février 1970, c'était le premier réveil spirituel qui s'est passé à Asbury University. Cette université, c'est une université chrétienne, des tendances méthodistes, donc c'est de l'église méthodiste. Ils ont une branche qu'on appelle la sanctification. Alors ce sont des étudiants qui ont l'habitude de prier chaque mercredi avant de commencer le cours. Ils prient, ils font comme d'habitude, tout étudiant le sait que quand on était tous étudiants, on faisait des prières. Mais ces jours-là, pendant la prière ordinaire, ils ont remarqué qu'il y a une manifestation du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler en langue, ils commençaient à avoir des manifestations, des dons spirituels, les gens commençaient à être guéris, ceux qui avaient des problèmes de cœur, ceux qui avaient des problèmes de maladie, toutes sortes de problèmes, le Seigneur commençait à guérir. Et ces mouvements-là, les 3 février 1970, quand ça s'est passé, et c'était devenu quelque chose de tout nouveau. Alors, remarquez maintenant en 2023, soit 53 ans plus tard, donc le 8 février 2023, encore dans cette même université de Asbury University, il s'est passé quelque chose là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La même chose qu'il y a eu en
1970. Alors, ces choses-là qu'il y a eu en 1970, quand nous lisons dans la Bible, dans Psaume 62, verset 11, la Bible nous dit « Dieu a parlé une fois et 2 fois j'ai entendu. Ceci, c'est que la force est à Dieu. » Cela signifie que quand Dieu donne un événement, Dieu parle, nous devons discerner. C'est-à-dire, en train de 2 fois, c'est écouter et puis voir quelle est la révélation de ce qui a été dit. 2 événements se passent cette année 2023. Asbury Revival, c'est-à-dire le réveil spirituel Asbury, qui s'est passé en l'an 70, et puis encore en l'an 2023, toujours le même mois, au mois de février. Au début, c'était les 6, les 3 février, et puis cette fois-ci le 8 février. Alors, deuxième événement, c'est l'événement qui s'est passé maintenant en Israël. C'est la guerre de Yom Kippour qui s'était passée le 6 octobre 1973. Alors, le 7 octobre de cette année 2023, encore toujours lors de la fête de Yom Kippour, il y a eu cet événement, la guerre surprise, Israël a été attaqué. Donc vous voyez les similitudes. Ça veut dire que ce ne sont pas des événements qui sont arrivés d'une façon hasardeuse, d'une façon comme ça, c'est-à-dire que Dieu veut nous donner un message. Frère Papi. Oui, docteur. Quand vous avez parlé de Psaume 62, 11, c'est que la force est à Dieu. Dieu a parlé. Je crois que si je prends l'exemple de l'attaque d'Israël par surprise, la première attaque était pendant la fête de Yom Kippour. La deuxième, c'est pendant la fête de Sukkot. Donc, ils n'ont pas discerné lors de la première attaque, parce que c'était pendant une fête, c'est comme s'ils rêvaient. Donc pendant la fête de Sukkot encore, ils ont continué, donc ils n'ont pas entendu Dieu, si on peut le dire. Parce que Israël a une armée forte, a un service secret très fort, reconnu dans le monde. Que dites-vous de ça? Voilà. Cela signifie que, comme nous lisons dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 32 à 34. Matthieu 26, 32 à 34. La Bible nous montre là de voir les figuiers, discerner. Quand vous voyez les feuilles de figuier devenir tendres, sachez que l'été est proche. Et là, Jésus-Christ dit, prenez comme exemple, tirez comme exemple les figuiers. Or, les figuiers, ça représente Israël. En Israël, 2 événements se passent au mois d'octobre, pendant la fête de Yom Kippour en l'an 73 et la fête de Sukkot en l'an 2023. Eux, ils ont été surpris. En l'an 1973, ils ont aussi été surpris par les armées de l'Égypte, de Anwar el-Sadat, les armées de la Syrie, de Assad. Cette fois-ci, c'est les Hamas, ce mouvement terroriste, qui a de nouveau surpris Israël malgré cette armée qui est une armée professionnelle. C'est une armée qui est technologiquement avancée par rapport à l'armée. Si on compare avec Hamas, Hamas ce n'est qu'un mouvement terroriste. Quand tu prends en termes de nombre, Hamas a 20 000 plus ou moins combattants. Alors en Israël, vous avez 120 000 plus les réservistes, 360 000. Donc ça fait à peu près dans les 400 voire même 500 000. On peut aller dans les 500 000 comme ça. Et puis les armements. Israël a les F-76, Israël a des caméras de surveillance, a des capteurs sur cette frontière, mais ils ont été surpris. C'est pour dire que Dieu a permis, selon Zacharie chapitre 14, verset 1er jusqu'à verset 3, que j'amènerai les armées, les nations pour combattre Israël. Dieu permet que nous puissions voir que les prophéties sont en marche. Et quelle prophétie? C'est-à-dire que Israël, étant donné que c'est l'horloge de Dieu, parce que Jésus a dit, tirez cet exemple-là. Quand vous voyez les figuiers, les feuilles devenir tendres, sachez que l'été est proche. Ça veut dire que quand vous voyez Israël, qu'on suppose une armée forte, être aussi surprise par les mouvements terroristes, c'est un signe prophétique. Et en plus, ça s'est répété le même mois, au mois d'octobre, comme c'était en 1973, par surprise aussi, pour dire que tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplira. C'est ce que la Bible dit dans Amos 3,7. Le Seigneur ne fait jamais quelque chose sans avoir informé à ses saints serviteurs. Il révèle ce qui doit arriver. Dieu nous a révélé à partir de cet événement de la guerre de Yom Kippour en 1973 et la reprise encore avec les Hamas en
en 2023 que c'est un événement que l'Église doit discerner, que le Fils de l'homme est proche. Parce qu'Israël, bientôt, Jésus doit revenir en Israël pour restaurer Israël. Parce que c'est ça la prophétie des 70 semaines. Mais avant qu'Israël soit restauré, il faut que l'Église soit enlevée. Et ce sont des signes qui montrent dans l'Israël, en l'Église et dans les nations. En Israël, c'est cette guerre-là de Yom Kippour, et maintenant c'est de Sukkot. Dans l'Église, c'est le revival, de Asbury Revival, qui montre que le mouvement pentecôtiste, le mouvement de réveil spirituel, ça s'est passé. Et 2 fois le Seigneur l'a montré, donc c'est pas un hasard. Et dans les nations, ce sont les guerres qui ne font que continuer. Les guerres ne cessent pas. Vous allez voir que chaque année, il y a de nouveaux conflits, de nouvelles guerres qui s'éclatent de part et d'autre, par-ci, par-là, partout dans le monde. Ça signifie qu'on va de plus en plus vers ce qu'on appelle l'affrontement pour aller vers la guerre d'Armageddon, qui va opposer Israël contre toutes les nations. Oui, docteur. Si Israël a été négligent, ou il a été distrait, ou il n'a pas si discerné, nous remarquons aussi que dans un intervalle de plus de 50 ans, donc 1973, 73 à 2023, il y a 50 ans, c'est le jubilé. Mais eux n'ont pas toujours discerné. Alors, ils n'ont pas discerné, comme j'ai dit, ils avaient trop confiance en leur technologie. Or, cette technologie, les Hamas, ils sont parvenus à les dépasser, c'est-à-dire à désactiver les capteurs qui faisaient que tout ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, Israël avait la capacité et la possibilité de lire et de savoir en avance. Même si les espions israéliens qui étaient à Gaza n'avaient pas pu donner l'information. Alors qu'il y avait des services secrets égyptiens et services secrets américains qui avaient informé Israël qu'il y a des choses qui vont se passer bientôt. C'était au mois de septembre, ils n'ont pas pris ça en compte. Cela signifie que quand nous prenons encore, comme vous venez de dire, les jubilés, Lévitique chapitre 25, versets 10 à 12, on dit que vous sanctifiez les 50e jour, 50e année plutôt, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété, chacun de vous retournera dans sa famille. Or, 1973 et 2023, c'est 50 ans. 50 ans, en Israël, c'était le jubilé où on libérait les prisonniers. On libérait ceux qui avaient des dettes, on effaçait des dettes. Qu'est-ce que ça signifie pour nous l'Église? C'est-à-dire que l'Église est proche de sa délivrance. La délivrance de l'Église aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Nous allons partir parce que pour le moment, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Nous vivons toutes les souffrances qu'il y a dans l'esprit mauvais, les puissances des ténèbres. Tout cela, nous avons la victoire sur cela. Mais la guerre, comme la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai inimitié entre la femme et Satan, entre la postérité de la femme et celle de Satan. Et cette guerre-là ne prendra fin que le jour pour l'Église, le jour que nous serons enlevés. Mais aussi longtemps que l'Église est encore sur terre, nous sommes en train toujours d'être combattus par les mauvais esprits. C'est pourquoi je dis que nous sommes vainqueurs par le nom de Jésus-Christ, mais notre délivrance totale, notre délivrance, comme j'ai dit, finale, c'est notre jour d'enlèvement et c'est le 50e année et c'est le jubilé. Or, remarquez bien, 1973, c'était la guerre de Yom Kippour. 2023, 50 ans plus tard encore, en Israël, ça s'est passé au mois de 7 octobre. La dernière fois, c'était le 6 octobre. Donc, ça signifie comme Israël est notre horloge. Ça signifie que pour l'Église, nous sommes déjà dans les temps qui doivent être enlevés. C'est le jubilé, on peut dire comme ça. Donc, Dieu est en train de préparer. Nous ne savons pas quand sera l'enlèvement, mais nous savons que tous les signes concernant l'enlèvement de l'Église, concernant Israël, concernant les nations, beaucoup de signes sont accomplis. Si je vais prendre par rapport au nombre de prophéties, vous savez, la première venue de Jésus-Christ, il y a eu plus de 300 prophéties qui annonçaient la première venue de Jésus-Christ. Toutes les 300 prophéties ont été accomplies. Maintenant, concernant la seconde venue de Jésus-Christ et la première venue, quand vous combinez, ça fait à peu près 787. Quand vous lisez, c'est plus de 600 qui sont déjà accomplis. Il reste quelques prophéties. C'est pour vous dire que nous n'avons plus de temps. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Ceux qui sont encore dans le péché, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est le moment de vous convertir. C'est le moment parce que bientôt, quand la trompette sonnera, ça sera tard. Oui. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais faut-il prier ou penser paix dans cette crise devenue virale? Voilà. Prier pour Israël, nous allons en parler dans notre prochaine émission parce que là, je vais expliquer aux gens ce qu'est une prophétie, ce que Dieu a dit par rapport
à Israël. Mais pour nous, la Bible dit d'abord priez pour nous-mêmes. Matthieu chapitre 25, verset 13 nous dit ceci, veillez et priez parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour. Nous devons être des gens qui sont en train de prier parce qu'un disciple est bâti sur 4 piliers, non? Oui. Vous savez encore, oui. La prière, oui. La foi, les témoignages et la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui un bon disciple ne peut pas tomber dans l'apostasie ni dans la séduction religieuse parce qu'il est bâti sur la parole de Dieu. Il a une prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il est quelqu'un de foi. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Malgré que les temps seront difficiles, mais nous avons la foi, nous vivons. Nous vivons, nous n'avons pas besoin d'aller chercher le fétiche, nous n'avons pas besoin de nous compromettre dans le péché pour survivre. Non, en tant que chrétiens, puisque nous nous préparons l'enlèvement, nous devons être des gens qui vivent dans la foi. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Oui. Tout en faisant attention, je me dis, pouvons-nous croire que les Israéliens croient plus à leurs fêtes qui ne sont pas peut-être des fêtes chrétiennes, et en croyant plus à leurs fêtes, ils ont mis Dieu de côté et ils n'ont pas pu se couvrir face à cet affront. En d'autres mots, est-ce qu'ils ont minimisé? Voilà. Israël est encore... Leur adversaire. Ils sont encore dans ce que nous disons sous la loi. Oui. La loi de Mosaïque. Comme ils sont sous la loi, les 7 octobre, là, ces jours-là où il y a eu cette attaque, oui. C'était les Shabbats. Hein? Les Shabbats commencent le vendredi à 18h et se terminent samedi à 18h. Alors pendant les Shabbats, selon la tradition juive, tu ne peux même pas ouvrir les téléphones, tu ne peux même pas allumer la télévision, même pas les réchauds, tu ne peux pas faire un travail. Ce qui fait qu'ils avaient leurs téléphones tous fermés. Quand l'attaque a commencé, ils ne pouvaient même pas informer les leurs. Parce que si tu prends le téléphone, c'est-à-dire tu vas enfreindre les lois de Shabbat. Voilà. Alors, et en plus, ils ont minimisé Hamas parce que Hamas a l'habitude d'attaquer Israël par des frappes comme des missiles, des roquettes. Mais ils n'avaient jamais su que Hamas pouvait désactiver les systèmes de surveillance là, et des barrières. Cette barrière-là, ce sont des clôtures électrifiées hein, oui. Et puis des capteurs. Dès que quelqu'un s'approche, ça donne des mouvements. Mais ils n'avaient jamais su que Hamas pouvait faire cette surprise-là, cette attaque surprise comme ça n'a jamais été fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont minimisé Hamas. Et comme ils ont minimisé, ça montre déjà que cette armée a une faiblesse, c'est que les systèmes de surveillance, les systèmes d'espionnage aussi a failli. Et ça, il ne faut jamais minimiser l'ennemi. Pour nous les chrétiens, nous ne devons jamais minimiser Satan. Nous devons mettre Satan à sa place. C'est-à-dire que nous l'avons déjà vaincu, mais la Bible dit résister au diable, parce qu'il rôde devant vous. C'est que la Bible dit dans 1 Pierre. Nous devons résister au diable. Résister, ça dit que nous devons être vigilants et ne jamais s'amuser comme je vois dans les églises. Les gens se moquent de Satan en disant Satan est l'homme des cornes, hein, viens m'asséquer. Tout ça, c'est vous vous moquez de Satan. La Bible ne dit pas de se moquer de Satan. La Bible dit résister à lui parce que nous l'avons déjà vaincu. Hein, c'est ça. Et Colossiens 2, 14, 15 nous dit qu'il les a livrés en spectacle. Hein, il a dépouillé les dominations des principautés et les autorités. Tous. Donc, et il nous a donné cette victoire-là. Mais nous ne devons pas nous amuser. Avec les combats spirituels, c'est une réalité. Combat spirituel. Nous devons savoir que l'ennemi cherche toujours des faiblesses. Comme Hamas a cherché la faiblesse chez les Israéliens, c'était quoi? Les services de surveillance avaient failli. Ils ont été informés par l'Égypte et les États-Unis, mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Et la même chose, Satan, quand il y a des événements qui se passent dans le monde, nous les chrétiens, nous devons être toujours vigilants. Nous avons parlé de 2 événements, Asbury, Revival, et le 7 octobre 2023, la guerre de Sukkot en Israël. Si tu minimises cela, c'est-à-dire il y a des chrétiens qui vont dire que ce sont des choses comme au mois de février, dans Asbury, c'est passé tout à fait normal, ou bien la guerre en Israël, ce sont des guerres qui ne cessent, qui sont toujours là. Tu minimises, mais sache que quand l'enlèvement sera là, tu seras la première personne à regretter. Parce que s'il y a une chose qu'on ne doit jamais minimiser dans la vie, c'est la vie spirituelle. Tu peux te moquer de tout, mais ta vie spirituelle, il faut prendre ça en considération. Il faut vraiment prendre ça au sérieux, la vie spirituelle. En tout cas, docteur, bien dit, pour un mot de la fin, parce que pourquoi gagner tout ce monde et perdre le ciel? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ajouté. Alors,
Pourquoi gagner tout ce monde? Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux réussir dans ta vie, mais si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu es perdu. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, nous parlons de Jésus-Christ de la Bible qui s'est révélé à nous. Jean 17, verset 3. Il dit la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ, c'est lui que tu as envoyé. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. C'est en connaissant Jésus-Christ, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, que nous sommes sauvés. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Bien-aimé, tu nous as écoutés, prends une décision. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission. Toujours sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ, tapez le salut. Que Dieu vous bénisse. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba bontango na ye tikali moke